Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment choisir la ville dans laquelle investir. Je te souhaite un très bon visionnage. Comme tu l'as vu en introduction, on va voir ensemble dans cette vidéo comment choisir la ville dans laquelle tu dois réaliser ton investissement locatif. Et oui, aujourd'hui, quand on veut investir dans l'immobilier, eh bien finalement, choisir la ville dans laquelle on veut investir, c'est un paramètre qui est quand même assez important. Et il est vrai qu'aujourd'hui, quotidiennement, que ce soit à titre personnel, lorsque je rencontre des personnes que j'accompagne au travers de ma société qui s'appelle les investisseurs du vivier, que tu commences à bien connaître si tu suis cette chaîne YouTube régulièrement, ou même tout simplement quand ce sont des membres de l'équipe qui le font, eh bien, on est souvent amené à rencontrer des personnes qui sont assez butées finalement sur la ville dans laquelle ils veulent investir. Et on essaie de leur faire comprendre que ce n'est pas adapté à leur stratégie ou qu'ils pourraient avoir mieux ou que même ils pourraient passer plus rapidement à l'action en utilisant tel ou tel moyen. Et donc, le but de cette vidéo, eh bien, finalement, c'est de te transmettre cette expertise, te transmettre cette expérience pour t'aider justement à choisir la ville dans laquelle tu vas investir pour ton premier ou pour ton prochain investissement. Et j'ai même envie de dire les villes finalement dans lesquelles tu réaliseras ce projet. Alors, la première chose aujourd'hui, avant de choisir la ville dans laquelle on va investir, eh bien finalement, c'est peut-être de te concentrer sur toi-même. Et oui, pourquoi? Parce que, en fait, chaque personne a son propre projet, chaque personne a sa propre situation. Et aujourd'hui, finalement, toutes les villes nous permettent d'acheter de l'immobilier. En effet, à partir du moment où il y a des logements, c'est que théoriquement, on peut les acheter. Mais toutes les villes ne sont pas forcément adaptées à ce qu'on veut faire. Et donc, je t'invite aujourd'hui, sincèrement, à te poser la question, quelle est ma situation actuelle? C'est-à-dire, est-ce que je pars de zéro? Est-ce que je suis au milieu de ma richesse, entre guillemets? Ou est-ce que je me considère comme aisé avec finalement plus d'argent que ce dont j'ai besoin? Ce qui va te permettre de savoir si finalement tu dois partir vers une ville qui va te permettre d'aller chercher beaucoup de rendement pour te permettre de grossir. Au contraire, si tu es finalement dans la moyenne ou au début de ton enrichissement, va plutôt aller sur des villes intermédiaires pour toujours aller chercher du rendement, mais commencer à consolider et sécuriser un peu plus ton patrimoine. Ou à l'inverse, si tu es déjà extrêmement avancé dans le développement de tes ressources et que dans ce cas-là, il faut uniquement ou en grande majorité partir sur des villes où cette fois-ci, on mettra beaucoup de cash sur la table, mais où on ira chercher justement du patrimoine vraiment très spécifique et qui sur le temps ne peut que prendre de la valeur et surtout ne peut qu'être à conserver en fait, tellement c'est beau et tellement c'est rare. Maintenant, la deuxième chose à identifier, c'est également quelle est l'implication que tu veux avoir dans le projet. En effet, tu as certaines villes où on va finalement avoir une typologie où pour être rentable ou pour être cohérent, il va falloir louer justement sur des petites surfaces, c'est-à-dire où il y a beaucoup de turnover. À l'inverse, il y a beaucoup de communes sur lesquelles on peut également avoir beaucoup de rentabilité, c'est juste que ces villes sont un petit peu moins connues, mais là où à l'inverse, les populations vont plus être en attente de logements 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres, peut-être avec un extérieur, et qui du coup, là, sont des profils qui restent beaucoup plus longtemps. Et donc, finalement, quand tu vas réussir à faire la corrélation entre ta première stratégie et cette deuxième constatation, en fait, tu vas pouvoir déjà venir affiner et éliminer beaucoup de villes. Maintenant, il reste un dernier point à voir, c'est aujourd'hui, est-ce que l'offre et la demande locative sont en corrélation? C'est-à-dire, je m'explique, est-ce que je suis dans une ville où il y a énormément de personnes et donc je risque de me noyer dans la masse et finalement, à un moment, il y a plus d'offres que de demandes, ou est-ce que je me retrouve avec une offre qui est légèrement inférieure à la demande mais où tout est extrêmement qualitatif, ce qui fait que c'est très dur pour moi de me distinguer? Est-ce que je me retrouve dans une ville où finalement on est dans une situation où cette fois-ci, une nouvelle fois, il y a plus de demandes que d'offres, mais à l'inverse, là, le marché n'est pas du tout qualitatif et je peux vraiment apporter de la valeur et donc me distinguer? Ou à l'inverse, est-ce que je suis dans un marché où il y a beaucoup plus d'offres que de demandes et dans ce cas-là, il faut le fuir parce qu'à moins d'apporter quelque chose que les autres n'apportent pas, j'aurai beaucoup de mal à me distinguer. Et donc en fait, finalement, c'est le fait de mettre ces 3 paramètres ensemble qui vont te permettre de savoir ce que tu dois faire. Et aujourd'hui, nous, c'est notre rôle au quotidien, c'est de t'aider justement à optimiser, à valoriser et à développer ton patrimoine pour que tu puisses justement toujours t'enrichir plus et que tu puisses justement jouir d'une liberté financière
qui est extrêmement agréable et qu'on peut souhaiter à tout le monde. Voilà, et bien écoute, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, je t'invite à laisser un pouce bleu si la vidéo a retenu ton attention. C'est vraiment une façon de me remercier et d'aider la chaîne à progresser. Et également, si tu n'es pas encore abonné, bien n'hésite surtout pas à cliquer sur le bouton s'abonner. C'est 2 vidéos totalement gratuites chaque semaine qui t'apportent énormément de valeur et qui t'aident au quotidien à passer à l'action. Je te souhaite de très bons investissements et je te dis à très bientôt. Ciao!